Superman, Clark Kent, Clark Kent, Superman, Clark Kent, Superman. Super chiant. En tout cas, bienvenue à toi derrière ton écran et bienvenue dans ce 63e épisode du 7e Argument. Et je suis super content de vous retrouver en ce plein milieu d'été pour parler d'une sortie qui n'était pas prévue à la base en critique, mais auquel je me suis dit, ça pourrait être intéressant d'en parler puisque ça fait un petit bout de temps qu'on n'avait pas vu, en tout cas, un film solo sur ce super-héros dans les salles. Et j'ai du beau monde pour en parler avec moi aujourd'hui puisque nous avons notre cher Mathieu. Salut Mathieu. American Way of Life. Comment ça va? Ça va bien mon super Mathieu, ça va bien? La forme, fraîchement, chaudement, enfin ça dépend des jours. Et nous avons bien évidemment un petit spécialiste du personnage et du bonhomme que vous connaissez aussi sur la chaîne, mais ça faisait un petit bout de temps qu'on ne l'avait pas croisé et je suis très content de retrouver notre cher Sébastien de la chaîne Silver Screen. Salut à toi. Salut messieurs, comment allez-vous? Eh ben écoute, ça va très très bien, on est super content, je vais le dire plein de fois je crois ce soir. Non, ça fait plaisir de vous retrouver. Ouais, bon, en tout cas, quand j'ai parlé de Superman, en tout cas sur le groupe en off, je savais très bien que tu allais potentiellement être là pour nous en parler parce que je trouve qu'effectivement, tu es assez calé aussi. On fait un petit coucou à Maxime qui peut-être nous regardera aussi en replay. Et puis, et voilà, vous êtes deux personnes qui sont assez calées sur le personnage et souvent, on en a eu discuté de ce super-héros qui effectivement a eu pas mal d'adaptations puisque là on arrive à la je ne sais pas combienième mais en tout cas voilà avec le lancement des films de Richard Donner en passant par le Bryan Singer, en passant par le Man of Steel c'était Zack Snyder et en passant aussi par la Justice League etc. Voilà, ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas entre guillemets dans l'univers super-héros, rebooter un petit peu l'univers, lui redonner une petite goutte de fraîcheur, et c'est ce que a essayé de faire, ou va faire, ou a peut-être déjà fait, ça dépend si vous avez vu le film ou si vous l'avez pas encore vu, mais en tout cas, c'est ce que a fait James Gunn avec ce nouveau Superman, intitulé, voilà, ce roman Superman. James Gunn, qui quand même vient à la base de l'écurie Marvel, en sens où c'est lui qui a réalisé notamment les 3 volets des Gardiens de la Galaxie, et ensuite, à cause de différents artistiques, il est parti chez DC, et moi, j'étais assez curieux, et j'avais un petit peu de doute sur la capacité, alors pas du réalisateur, parce que je le trouve qu'il est quand même plutôt intéressant et j'aime beaucoup sa patte, mais en tout cas à s'approprier un personnage comme Superman qui est quand même, pour la communauté des fans, vous allez en parler vous aussi, est quand même assez sacré. Donc voilà, j'avais quand même hâte de voir. Ouais, c'est clair. J'avais hâte de voir quand même ce qu'il allait en faire. Donc voilà, donc on va en parler comme d'habitude en partie sans spoil et en partie spoiler. Juste avant de lancer le teaser pour nous mettre dans l'ambiance, toi Mathieu, Superman, est-ce que c'est un super-héros auquel tu es attaché? Est-ce que tu avais hâte d'aller voir le film dans tous les cas? Alors oui, j'avais hâte d'aller voir le film parce que même si je ne suis pas un très grand gunzouz, j'apprécie le fait que ce soit un auteur qui ait un style, qui ait une patte et qui ait un univers bien à lui, une façon de traiter les personnages. Ensuite, pour Superman, je l'aime bien en tant que représentation d'un super-héros avec des pouvoirs. C'est l'archétype justement de l'homme puissant, de l'être puissant plutôt, là où Batman est plutôt l'homme qui se dépasse. Donc Superman, évidemment, le personnage hyper positif, hyper bienveillant, que l'on essaie de déconstruire parce que justement, si on peut quasiment rien en faire tellement il est hors de portée de l'humanité, et ben là, justement, James Gunn essaye de se l'approprier pour dire, non, on peut profiter d'un personnage qui est tout gentil et qui a ses propres problèmes, on n'a pas besoin de le rabaisser à chaque fois, même s'il le fait beaucoup. Yes, ouais, bien vu, tout à fait, je suis assez d'accord avec toi. Bon, toi, Sébastien, dire que tu n'attendais pas le film, c'est vrai quand même mentir. Mais toi, dans les Superman, donc je pense que tu es très attaché à ceux de Richard Donner, mais dans les adaptations plus récentes, est-ce qu'il y en a auxquelles tu es attaché aussi avant d'aller voir celui-ci? Alors oui, comme tu dis, je suis très attaché effectivement à la version de Richard Donner de 1978 et j'avais beaucoup apprécié également le Superman Returns de 2006 de Bryan Singer qui se situait dans la continuité de Superman 1 et Superman 2. Donc, bon, j'attendais cette nouvelle version avec impatience parce que je n'étais pas totalement satisfait de
la vision du personnage adapté par Zack Snyder, qui était un Superman beaucoup plus sombre et qui ne respectait pas forcément les valeurs fondamentales du personnage pour un besoin de Ouais, c'était. adaptation, Il a souffert de l'après Nolan avec The Dark Knight. C'est vrai qu'ils ont voulu rendre terre à terre et beaucoup plus dark les univers super-héroïques, et notamment Superman, Man of Steel. Si c'est Zack Snyder derrière, on sent qu'il a quand même. C'est beaucoup un peu inspiré, en tout cas sur la première partie, de l'envie de faire. Profiter, tout à fait. Voilà, donc j'étais vraiment curieux de voir ce que donnerait une nouvelle version en 2025, d'autant plus qu'on semblait revenir plus à l'essence du personnage qu'incarnait Christopher Reeve dans les films originaux. Ok, tout à fait. Et tu avais forcément une attente donc par rapport peut-être aux bandes annonces qu'on aurait pu voir. Oui, totalement. Les différentes bandes annonces qui avaient fuité, on voyait très bien au visionnage de ces bandes annonces qu'on était dans un univers beaucoup plus coloré, avec l'introduction aussi du personnage de Crypto. Donc on faisait revenir des personnages de la bande dessinée qui n'avaient pas forcément été adaptés en film. Donc il y avait une curiosité. Et la reprise du thème légendaire de Superman, tout à fait. C'est vrai que c'était cool de le entendre réactualiser un petit peu. Ils ont bien réactualisé, je trouve, le thème. Donc voilà. Bon, écoutez, on va pas faire attendre ceux qui nous regardent, en tout cas, et on va lancer un petit teaser afin de se mettre dans la bouche pour parler du film. D'abord, en partie sans spoiler. Je vous laisse réfléchir à vos notes. En attendant, on se retrouve tout de suite. Bande annonce. You were out there helping them? I thought I was. They've always been wrong about me. I get scared, but that is being human. And that's my greatest strength. Rated PG-13, only in theaters July 11th. Très bien, petite mise en bouche pour parler de ce Superman de James Gunn qui est sorti du coup, alors maintenant c'était le 11 juillet en France, je ne sais pas si c'était le 11 aussi, mais en tout cas mi-juillet, je ne sais plus la date exacte de sortie. Le 8 je crois. C'est le 8, donc voilà, il y a déjà 20 jours maintenant, 10 jours. 20 jours déjà, on a enregistré le 27, mais 27 juillet, voilà. En tout cas, il est déjà sorti depuis un petit bout de temps, déjà on en parlait, mais moi j'avais envie quand même de revenir dessus, parce qu'il y a encore des choses, je pense, à dire. Donc ce Superman, voilà, de James Gunn, projet qui effectivement a été annoncé après sa rupture, on va dire, de contrat avec Marvel. On savait qu'il allait venir chez DC et qu'il y avait des chances qu'effectivement qu'il se tape, entre guillemets, cette adaptation de ce super-héros. Très bien. En attendant, je vais pas spoiler, pardon, mais pitcher tout simplement le film. Donc, nous sommes dans un univers où Superman est déjà là depuis plusieurs années, connu du grand public. Et il est dans un moment où il est plutôt en pente, puisque il s'est mêlé à un conflit géopolitique qui nous fera écho à nous ici sur notre planète aussi. Voilà, et donc il va essayer de redorer son blason, essayer de sauver ce qu'il peut. Aussi sa relation avec sa collègue Loïs, et bien évidemment essayer de combattre le mal qui est bien évidemment l'entreprise Luthor Corps, Luthor Corps, c'est comme ça qu'il l'appelle. Oui, c'est ça, Luthor. C'est LexCorp. Voilà, le héros bien évidemment bien connu, enfin l'anti-héros pardon, bien connu de l'univers Superman. Voilà, donc dans toute cette sphère, voilà, le film va tracer un petit peu toutes ces histoires en parallèle. Et est-ce qu'il le fera bien? On va en parler juste après. En attendant, on va donner nos notes. Donc Sébastien, dans ton avatar, tu peux modifier pour mettre une note sur 5. Tu peux laisser ton prénom et tu rajoutes la note. Donc est-ce qu'on mettra un chiffre à virgule? Ah, t'as le droit de mettre des 25, des 75, des 0,5. C'est sur 5. Par contre. Allez, c'est parti. 5, hein. C'est sur 5 en tous les cas. On balance nos notes, c'est parti. Dès que vous avez tapé. On est prêt. Vas-y. Moi, j'ai lancé. Tu peux y aller. Ok. Ah, intéressant. Je pensais pas avoir été en tout cas celui qui est le plus aimé le film. Donc en tout cas, on va commencer avec Mathieu qui nous a mis un petit 3 sur 5. Toi Mathieu, voilà, sans spoil pour l'instant, qu'as-tu pensé de cette adaptation by James Gunn, le foufou de Hollywood, mais qui fait les choses bien quand même? Je trouvais que c'était sympa. C'est pour ça que c'est quand même au-dessus de la moyenne.
Ensuite, je suis un peu réfractaire à ce que fait James Gunn. Donc, je pense que c'est ça ce qui m'a fait baisser ma note. Parce que toi, t'avais pas trop aimé Les Gardiens de mémoire quand on en avait parlé à l'époque. Oui, c'est ça. J'ai vu que le 1 et le 2, j'ai pas encore vu le 3. Le 2 étant meilleur que le 1, selon moi. Et le 1, effectivement, je l'avais pas aimé. Mais donc, pour ce qui est James Gunn, par exemple, j'avais beaucoup aimé Super. J'avais beaucoup apprécié aussi Slicer, que je trouvais sympathique. Celui-là, quand même, c'est un bon film. Mais ensuite, je le mets aussi dans la perspective qu'il va continuer avec Supergirl. Je crois que c'est un autre réalisateur qui va le faire. Mais donc, c'est l'ouverture du nouveau DC Cinematic Universe, donc DCCU. Est-ce que là-dessus, c'est une bonne introduction? Il faut savoir que l'introduction, justement, comme tu l'as dit, ça commence avec un texte qui indique que Superman est là Clark Kent est là depuis 30 ans. Superman a été découvert il y a 3 ans, et ainsi de suite, jusqu'à il y a 3 minutes, il s'est pris la première défaite. Là, je rejoins un petit peu ce qu'avait dit Durandal dans sa critique, à savoir que James Gunn étant le réalisateur des Losers Magnifiques, Superman, ça peut pas être un loser, puisque justement, c'est le symbole de l'espoir. Il le porte sur son torse, le fait d'être celui qui porte l'espoir. Et dès le début du film, il se fait casser la gueule, envoyé en Arctique et traîné par Crypto jusqu'à la forteresse de solitude. Là-dessus, c'est dans la bande-annonce, je ne spoil pas. Et effectivement, c'est vrai que le pauvre Superman, c'est un petit peu trop facile à quel point il s'en prend plein la gueule. Même si effectivement, ça le rend, en le rendant très puissant, mais pas trop puissant, on peut le voir comme ça. Mais tu parles physiquement ou par rapport aussi aux médias, à tout ça? Ouais, d'accord. Ensuite, les médias, c'est vrai qu'ils sont un petit peu rapides à passer du on aime Superman à on déteste Superman. Et ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est le traitement du fait que Superman, qui normalement justement est représentant du rêve américain, en tant qu'immigré qui s'assimile, là, il s'occupe d'une chose qui, entre guillemets, ne le concerne pas, puisque ça concerne d'autres pays. Donc la critique de l'impérialisme américain est intéressante aussi. C'est pas souvent qu'on a ça, mais surtout c'est fait d'une manière pop et colorée, et ça c'est un bon truc. Donc ça, voilà. En gros, donc j'ai pas détesté, mais je me passerai bien de ce film. D'accord, ok, très bien. Bon, passons la cape à Sébastien pour nous dire ce qu'il a pensé de ce Superman. On t'a hésité avec un petit 4, avoue-le. J'ai hésité avec un petit 4. Après, je me suis dit, il y a toujours une marge de progression, notamment pour la suite après. Donc, voilà. Donc, qu'as-tu pensé de cette adaptation alors? J'ai beaucoup aimé cette adaptation. Je l'ai vue d'ailleurs 3 fois en salle. Donc, j'ai véritablement aimé. Le premier point positif du film, c'est son côté, je trouve, très pop et très coloré et optimiste. Vraiment on retrouve bien le style de James Gunn, et je trouve qu'on avait besoin de ce genre de film de super-héros, en tout cas chez DC, avoir un film plus optimiste que ce qu'on a pu voir ces dernières années. D'autant plus que Superman, a cette valeur de représenter l'espoir, et ça passe bien dans le film. Après, un deuxième point très positif du film, c'est, je trouve, on a l'impression véritablement d'être plongé dans un comic book de Superman. On est dans un univers à part entière, avec ses propres lois. Vous parliez de géopolitique, il y a 2 pays en conflit qui sont 2 pays fictifs, donc qui sont propres au monde de Superman. On a l'apparition de personnages qui font partie de l'univers des comics, j'en parlais tout à l'heure, mais Crypto, la représentation de la forteresse de solitude, l'héritage kryptonien de Superman, tout ça est bien mis en scène, et vraiment dans un style très comic book en fait. Et toi, t'en as lu beaucoup, Sébastien, pardon, je te coupe, de j'ai comics lu pas de Superman. pas mal de comics de Superman, notamment les
les classiques de Jerry Siegel et Joe Shuster, mais aussi des comics plus récents comme la mort de Superman, par exemple, ou les adaptations d'Alex Ross. Mais oui, j'ai trouvé qu'on était littéralement plongé dans un comic book. Et par rapport aux précédents films de Superman, j'ai apprécié aussi retrouver, comment dirais-je, la musique, effectivement, de John Williams, le style, en fait, du Superman, notamment, il y a quelques clins d'œil au Superman de Richard Donner aussi qu'on retrouve bien. Après, les petits bémols par rapport au film, c'est peut-être son côté un petit peu surchargé, en fait, en termes de personnages. On introduit le Justice Gang, où on en parlera dans la partie spoiler, mais dans la deuxième phase du film, on est beaucoup plus orienté sur l'action, et c'est peut-être un petit peu dense en termes de scène, en termes d'action qui se superposent. Ce qu'on aurait posé entre relations de personnages se mélange et se perd un petit peu peut-être dans la deuxième partie, c'est ça que tu veux dire ? Voilà, c'est ça. Je trouve que certains spectateurs, pas forcément habitués aux comics de Superman, peuvent se retrouver peut-être un petit peu perdus dans cette avalanche de personnages et d'actions. Mais globalement, une perception positive de ce film. Très bien. Très bien. Bon, on détaillera ça, effectivement, si tu veux, un peu plus en partie spoiler. Alors moi, je m'attendais à rien. Tout simplement parce que je suis pas un gros fan de Superman en soi, c'est pas non plus. Je préfère largement l'univers de Batman ou de d'autres peut-être super-héros, mais voilà, j'ai quand même plutôt apprécié. On en parlait en off juste avant avec Sébastien. J'ai vu l'ensemble des adaptations. Il faudrait que je me refasse celle de Richard Donner que j'ai peut-être un petit peu oublié, mais c'est un personnage que je trouve assez intéressant, qui est, je pense, un des super-héros les plus compliqués à adapter, parce qu'effectivement, il a cette facette de personnage ultra parfait presque, parce que voilà, au-delà de sa force, du fait qu'il vient d'une autre planète, voilà, il est toujours carré, il a toujours un costume nickel, il est toujours beau gosse en général, l'acteur qui le joue, voilà, il est toujours clean, nickel sur lui, et c'est vrai qu'on a peut-être du mal en premier abord à lui trouver des défauts, à lui trouver aussi effectivement des choses à grignoter. Il a beaucoup moins de noirceur ou de background qu'un Batman par exemple, et c'est vrai qu'il peut être plus lisse sur l'aspect façade du personnage, même si effectivement Zack Snyder avec l'adaptation à Man of Steel avait essayé de gratter autre chose, mais qui avait peut-être un peu déçu effectivement les fans de comics ou les fans de première heure du Superman, on va dire entre guillemets standard auquel on s'attend. Je trouvais ça plutôt intéressant. Effectivement, je me suis dit qu'est-ce qu'ils vont pouvoir réinventer de nouveau. Alors James Gunn ne réinvente pas le personnage, ça c'est clair et net. Il reste même plutôt classique dans son scénario, en tout cas dans l'histoire du film et de comment il va peut-être l'amener. Mais je trouve, et c'est ça qui est le point fort effectivement du film, et je rebondis sur ce que vous avez dit aussi, que le côté pulp, le côté hyper coloré, hyper fun et un petit peu décalé de James Gunn marche très très bien avec en tout cas l'adaptation qu'il en fait ici. Et pour un redémarrage, je trouve ça plutôt bien. Assez sage, beaucoup plus sage que dans un Gardien ou autre. Il va quand même se permettre effectivement un petit peu d'humour, mais il va rester toujours un petit peu sérieux. Et j'avais un petit peu peur en fait que ça ridiculise peut-être un petit peu trop Superman ou les personnages autour, mais finalement quand on regarde le film, c'est pas Superman qui est le plus dans les scènes comiques, c'est plutôt les personnages autour, notamment la Justice Gang et notamment voilà ses collaborateurs, ses collègues, etc. Et notamment, on en parlera peut-être en deuxième partie spoiler, le personnage qui est un petit peu le cliffhanger de la fin du film, qui permet de révéler tout le plan du méchant. Voilà, je trouve qu'effectivement c'est plutôt bien dosé, tout ce qui est pulp marche bien. James Gunn a aussi cette habitude, et il l'a fait dans les Gardiens, d'utiliser la bonne pop américaine, bien placée, bien dosée, en plus, qui se mélange plutôt bien, je trouve, à l'univers, à la musique originale alors je ne sais plus quel compositeur c'est John Murphy, je crois, de ce film. Ils sont deux, je crois, de mémoire, mais en tout cas, c'est ceux qui ont déjà bossé avec James Gunn de mémoire sur des films Marvel, je crois. Bref, en tout cas, ça se mélange. David Fleming. Voilà, merci. Ça se mélange plutôt bien, autant, et je trouve qu'il a quand même réussi à mettre sa patte sans trop salir et nous faire oublier ce qui est effectivement l'icône de Superman, cette Superman qui est effectivement plus adaptée des comics. J'en ai pas beaucoup lu, mais voilà, je pense que ça me semble quand même évident à ce niveau-là. Donc non, j'ai passé un très très bon moment. Je me suis pas ennuyé une seule seconde. Effectivement, je trouve que la deuxième partie est un petit peu moins
un petit peu moins bien écrite ou moins bien claire, mais même si je connaissais pas forcément les personnages de la Justice Gang, en tout cas par le Green Lantern, les autres personnages je les connaissais pas vraiment, je trouve qu'ils sont plutôt bien présentés, on comprend un petit peu qui ils sont. Ça mériterait d'avoir un petit peu plus d'écriture sur effectivement la deuxième partie où notamment on installe un petit peu comment se passe la romance avec Lois Lane et même ses collègues comme Jimmy par exemple plutôt bien utilisés, mais ça manquait un petit peu de se concentrer encore un petit peu plus et d'élargir un petit peu plus la profondeur des personnages, mais comme il y en a beaucoup effectivement, on passe vite de l'un à l'autre. J'ai beaucoup aimé du coup le personnage qui est quand même un personnage qui est bien mis en avant de la Justice Gang, donc c'est comment il s'appelle, c'est le Black là qui a les pouvoirs de qui est quand même très intelligent. Ouais, Mister Terrific. J'ai trouvé plutôt intéressant parce qu'il est quand même dans une bonne partie du film à aider ce qui se passe dans le film. Donc non, moi j'ai vraiment pris mon pied, j'ai trouvé ça plutôt cool alors que j'avais assez de réticence, mais je trouve que ça marche très très bien et j'aurais bien pris une demi-heure voire une heure de plus de film, je pense, parce que j'étais bien dedans. Donc tout l'ensemble était plutôt cool et comme j'aime James Gunn, effectivement, je m'attendais pas à être déçu, mais je m'attendais pas forcément à être aussi à mettre en tout cas 4 sur 5 ce soir. Donc voilà pour ce que je peux en dire sans trop en spoiler. Donc je vous propose, si vous avez fini d'être côté revers de la cape, de passer au verso et de donner un petit peu plus à manger à nos viewers. Est-ce que ça vous va ou vous voulez rajouter quelque chose peut-être avant ? Non, ça ne va pas. Parfait. Eh bien c'est parfait, on va pouvoir dire un peu plus en profondeur ce qu'on a aimé ou pas aimé dans cette partie spoiler. C'est parti messieurs, partie spoiler. Donc, dans cette partie spoiler, on peut tout dire, on peut tout raconter, même parler peut-être des scènes post-génériques, puisqu'il y en avait... Oui, Mathieu. Oui, il y en a 2. Le méchant, c'est Lex Luthor. Oui. Spoiler. Comme bien souvent. Et d'ailleurs, Nicolas Hoult, dans cette dégaine et par moment, il aurait pu faire un Hitman. Je trouve qu'il a la tête du Hitman. Oui. Quand il a le flingue dans la séquence de la prison du monde parallèle, là, du monde, je sais pas comment on l'appelle. Mais en tout cas, je pensais à du Hitman à chaque fois. Et ça lui va bien. J'avoue que Nicolas Hoult, c'est un acteur qui est en général sur la tangente d'être un acteur plutôt, je dirais pas moyen, ça serait péjoratif, mais il a jamais vraiment explosé ou marqué les esprits dans un rôle particulier. Mais dans l'ensemble, c'est surtout dans Mad Max qui était extraordinaire. Ouais, encore, il avait un petit rôle, mais il était bien dedans. Ouais. Même dans le dernier Eastwood, il est plutôt cool. Mais effectivement, là, passer après effectivement la folie de comment il s'appelait, Jesse Eisenberg dans le Justice League, si je me trompe pas, c'est ça. Là vraiment, on repart effectivement sur un personnage beaucoup plus caricatural, mais je trouve que tout l'ensemble de Lex Luthor est plutôt bien ficelé. Ils sont vraiment très le mec est vraiment très très carré, complètement parano, une jalousie encore plus impressionnante que peut-être dans les autres films par rapport à Superman. Et je trouvais que vraiment cette entreprise était vraiment bien ficelé, bien carré, et je trouve que justement le plan du méchant, même si on peut sentir un peu venir la fin, je trouve était bien tenu, et je trouvais pas de faille ou je trouvais pas de grosses ficelles en fait. Je trouvais que c'était plutôt bien amené, et notamment par rapport à l'aspect géopolitique qui pourrait faire un miroir à ce qui se passe dans notre monde pour deux pays aussi frontaliers et voisins. Je trouvais que c'était plutôt bien mélangé, plutôt bien amené. Vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ce... Allez, on va parler de ce méchant, de ce Lex Luthor. Est-ce que vous le trouvez bien? Est-ce que vous trouvez que ça en faisait pas trop? Qu'est-ce que vous en pensez? Sébastien, peut-être en premier. Avec plaisir, oui. Cette interprétation de Lex Luthor m'a beaucoup fait penser à celle de Michael Rosenbaum dans la série Smallville, qui incarne cet homme d'affaires sans scrupules, qui est très jaloux de Superman. En termes d'interprétation, ça ressemblait. D'accord. Alors, j'ai pas du tout vu le mode de Smallville. Moi, je demandais si j'ai Coralie qui a regardé le Smallville. Elle est passée. Je voulais demander si ça lui disait oui. Est-ce que c'est un Lex Luthor à la Smallville? Voilà. Mais ouais, moi, j'ai pas vu Smallville. Ouais. Smallville qui a duré de 2001 à 2011, je crois. Ça a duré 10 ans et on a vu ce personnage de Lex évoluer petit à petit, et je trouve que l'interprétation de l'acteur s'inspire beaucoup de cette version-là. Yes. Au passage, j'avais beaucoup aimé aussi la version de Kevin Spacey dans Superman Returns, qui est très 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 réussi. Là, ce qui est montré dans le film de James Gunn, c'est toute l'intelligence en fait de Lex Luthor, qui a réussi à analyser en fait tous les coups, la façon de se battre de Superman, et donc il va utiliser cet adversaire Ultraman pour dépasser Superman, anticiper
anticiper ses coups et même réussir à le vaincre dès le début du film. Mais clairement, Donc, il parle de lui, c'est la matière grise, Superman, c'est la force musculaire, et c'est effectivement Voilà. l'angle d'attaque du film, hein, clairement. C'est l'angle Ouais. d'attaque du film. Donc, non, très convaincu par cette interprétation de Lex, bon, qui malmène les gens qui travaillent autour de lui, Eve Tessmaker par exemple, ou, toutes les personnes qui l'entourent, mais il a une véritable haine pour Superman. Après, par contre, j'ai plus de réserves sur la manière dont il est vaincu entre guillemets à la fin du film. C'est peut-être un peu rapide, ouais, un petit peu facile. Voilà. Il aurait fallu peut-être un meilleur combat, vraiment Lex Luthor vs Superman sans passer par ses gadgets ou ses personnages annexes. Après, c'est un mec qui a une matière grise, mais effectivement, s'il se bat contre Superman, ou en tout cas les quelques claques, les coups qu'il prend, effectivement, il serait comme moi, il serait vite HS. Et en plus, ça finit avec Crypto qui finalement lui en met bien plus plein la gueule que Superman au final. Mais, voilà, c'est exactement ça. Dans le film, il y a une bonne place accordée à l'humour. Donc effectivement, il y a Crypto qui va intervenir et voilà, se retrouver face à Lex. Donc ça apporte de la légèreté à tout ça, quoi. Et en tant que Superman, si on parle encore du casting, c'était, je pense effectivement, l'attente était grande de passer après Henry Cavill. Qu'est-ce que vous pensez du coup de ce David Corenswet Suite? Alors moi, je l'avais vu dans d'autres petits projets avant, mais sans avoir un grand rôle. Quand je l'ai su casser, je trouvais même limite trop facile parce qu'il a quand même il fait beaucoup plus jeune que Henry Cavill, mais on sent qu'il y a un rapprochement très physique à Henry Cavill. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez qu'il faisait bien le job? Moi, je trouvais qu'il était bien, mais qu'il faisait peut-être un petit peu trop miné. Je ne sais pas comment dire. C'est qu'il a pas le... Il a un charisme. Il n'a pas les épaules jusque-là. Il a un petit charisme ça marche bien, mais je trouve qu'il il explose pas l'écran comme Henry Cavill a pu l'exploser avant, ou même d'autres acteurs, peut-être dans les anciens Superman, notamment, bien évidemment. Vous en pensez quoi de ce David Corenswet? Pour moi, il faisait largement le café, puisque je trouvais là où Lex Luthor, justement, est vraiment une petite saloperie, une petite gouape qui se sait vraiment un génie. On sent à la fois sa fragilité à Superman, mais en même temps, je trouvais que quand il devait aller au charbon, il y allait le fameux Hey, big guy, eyes upstairs. Là, franchement, il envoyait du pâté. Oui, non, mais après, j'ai aucun problème là-dessus. D'accord. Toi, Sébastien, est-ce que tu as été conquis par l'acteur? J'ai été convaincu par David Corenswet, qui, dans son interprétation, est beaucoup plus proche d'un Christopher Reeve que d'un Henry Cavill, parce que Henry Cavill incarnait le côté plus sombre, plus viril du personnage. Ici, Superman retrouve son côté bienveillant, plus gentleman. Et puis, comme Christopher Reeve, il y a bien cette séparation entre Clark Kent et Superman. Quand il est en Clark Kent, c'est le personnage véritablement maladroit, un peu gauche, et Superman, voilà, le super-héros dans toute sa splendeur. Donc, le David Corenswet, je l'ai trouvé convaincant dans le rôle. D'ailleurs, il a fait la même école d'art dramatique que Christopher Reeve, qui est l'école de Juilliard, donc c'est une coïncidence assez amusante. Alors des fois, je trouve qu'il y a peut-être des passages où il s'emporte trop, peut-être, où il s'énerve un peu trop. Voilà, un petit peu en surjeu. La scène du début, là, quand il est interviewé par Lois, il y a des moments où il s'emporte, ou quand il est face à Lex là, par rapport au chien qui a disparu. Mais globalement, il incarne bien Superman, et on retrouve ce côté, bienveillant, héros dans toute sa splendeur, qui va qui va aider toutes les espèces, aussi bien les humains que les animaux, que les extraterrestres, vraiment un être bienveillant, et il le fait très bien. Ouais. Non, j'étais quand même conquis, c'est vrai mais je trouve qu'effectivement, il envoie un peu moins de charisme qu'un Henry Cavill, qui effectivement, il est déjà une force musculaire déjà bien présente. Je pense que l'acteur s'est quand même un peu travaillé ses pecs et ses biscottos pour le rôle aussi. Mais non, après, en termes de jeu et tout, il s'y donne à fond. On voit qu'il y a eu goût et
il s'est pris plaisir, je pense, à jouer ce personnage. Oui. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de mystère et ça se voit, ça transpire à l'écran, quoi. En général. Oui, vas-y. Au niveau de son costume aussi, on retrouve le côté classique de Superman avec les couleurs beaucoup plus vives. Ouais. Il reporte le short comme Ouais. les anciennes versions du personnage. Donc ça fait pour les fans de longue date, ce genre de petits détails fait C'est plaisir. cool. Bah, d'ailleurs, ils en font la blague, parce que James Gunn, il s'en amuse. Alors, je crois que Ouais. c'est Lex Luthor qui dit ton costume, il est ridicule, ou je sais plus qui c'est qui Ouais, lui c'est dit à un ça. moment dans le film. Donc, non, et puis le costume est plutôt cool, bien revisité, pas Il rend trop bien. non plus. Ouais, je trouve qu'il y a un effet classique et en même temps un truc un peu plus moderne, comme ça. le thème de John Williams qui est repris d'une façon effectivement un petit peu plus à la guitare électronique par moment. Il y a un truc vraiment Oui, c'est très simpa. Donc ouais, non, au niveau du casting, il y a pas grand chose à redire. Même le reste du panel marche très bien. Lois Effectivement, Lane aussi, l'actrice qui joue Lois Lane est très convaincante. Elle est bien. Alors je sais pas si je l'ai mal. vu dans autre chose moi, mais effectivement elle marche plutôt bien. Si elle était dans du House of Disons Cards que aussi, par rapport à des ouais. par rapport à des versions antérieures, elle n'est pas montrée comme la femme en détresse. Elle est vraiment, elle a tout son arc dans l'histoire. Elle pilote même un vaisseau spatial à un moment Ouais, tout à fait. dans le film. Et d'ailleurs, James Gunn aime bien casser justement ces codes, effectivement. Donc, il aime bien parler de Loser Magnifique. Donc, Superman, comme l'a dit Mathieu, c'est un peu plus en demi-teinte et il l'amène un peu différemment. Mais voilà, on va dire que la fille en détresse est un petit peu le personnage clé de la fin du film, hein, notamment la copine de Lex Luthor qui a l'air d'être une cruche et finalement elle a l'air un peu plus intelligente qu'il n'y paraît. Et il s'en amuse bien parce qu'en fait, tous les petits détails qu'il va placer dans le film, à chaque fois, il va s'en servir d'une façon assez intelligente. Et je trouve ça vraiment que c'est ce qui peut sortir aussi d'un Marvel plus classique qu'il n'aurait pas réalisé, mais c'est que c'est pas de l'humour pour être de l'humour, il va y avoir un sens à un moment clé dans le film, et tous les éléments sont placés plutôt bien, que ce soit bien amené. Ouais, je trouve que c'est vraiment plutôt cool. Et cet univers, en tout cas, donc, moi je pose la question à Sébastien notamment. Lex Luthor, dans son intelligence, fait que dans ce film-là, donc il nous parle encore. Alors, c'est pas les mondes parallèles, comment il appelle ça, les mondes qui créent là. L'univers de poche. Ouais. Les univers de poche. Voilà, dans les comics, ça existe aussi. Il y a aussi ce genre de. Ça existe aussi dans les comics. C'est très bien de l'avoir introduit parce que ça n'avait jamais été fait dans les films, dans les adaptations en film. Mais effectivement, ça montre toute l'intelligence de Lex. Le fait qu'il arrive à accéder à la forteresse de solitude, alors ça avait été déjà fait dans Superman 2 de Richard Donner, même à Superman 2, et puis Superman Returns également. Bon, on sent que James Gunn s'y amusait parce que lui qui a adoré effectivement créer des nouvelles planètes, des monstres, etc. dans les Gardiens, là on sent que la faille a été faite pour lui, ces mondes de poche où il peut créer tout et n'importe quoi, ces caisses, ces prisons qui sont en train de léviter dans des cubes en verre. Je trouvais vraiment que l'idée était plutôt cool et effectivement voilà, relié à un scénario plus terre à terre, je trouvais ça plutôt cool. Ça marchait plutôt bien. Voilà. Sur quoi vous voulez rebondir? Qu'est-ce qui vous a peut-être le moins plu ou là vous trouvez qu'il y a peut-être une fausse note? Qu'est-ce que vous voulez aborder d'autre? Pour ce qui est en fait de relativiser la fausse note, si j'ose dire, c'est pour ça que j'ai mis un 3, c'est que à certains moments, la patte de James Gunn, je trouve, vient un peu trop se placer à la place du récit. Du récit et bien sûr de la narration de la grammaire cinématographique. En particulier, alors évidemment, c'est délicieux de voir Nathan Fillon, le meilleur des Fillons, avec sa coupe au bol qui gang et qui est imbuvable, mais il joue tellement bien. Mais c'est une blague à la James Gunn, justement. Et de même, lorsqu'on voit Supergirl à la fin, qui est complètement pétée, complètement bourrée parce qu'elle est à la Cancun. Alors, c'est rigolo, mais le problème, c'est que ça désamorce énormément le côté épique ou tragique que peut avoir l'histoire. Ouais. Et c'est pas en tant que respiration, comme ferait Roland Emmerich avec les moments où Roland Emmerich pousse son film, où il met une pause dans l'action pour que justement les personnages respirent. Là, au contraire, il n'y a pas de respiration. Donc, c'est un petit peu
un petit peu désordonné, un petit peu Ah ouais, frénétique. tu trouves, moi je trouve que c'est un peu du Roland Emmerich dans le sens où je trouve, à chaque fois je te disais, c'est que c'est pas Superman qui est tourné en ridicule, c'est des personnages annexes, mais le côté Supergirl, je trouve qui marchait plutôt bien, il te l'incorpore dans l'univers sans te l'amener de façon forcément toujours épique ou à venir aider Superman, non, elle vient juste récupérer son chien, on comprend tout de suite qu'effectivement, on sait pourquoi il gardait son chien, parce qu'au début, moi je pensais que c'était vraiment le chien de Superman et qu'il trouvait des excuses parce qu'il n'arrivait pas à le gérer, mais non, moi je trouve que c'est plutôt bien amené, des petites virgules humoristiques, et toi, ouais, tu trouves que ça passe moins bien alors? Oui, je trouve que ça passe plutôt moyen. Mais bon, ensuite, il y en a qui apprécient, évidemment. Mais tu vois, le souci, c'est que à partir du moment où Superman se retrouve emprisonné avec la kryptonite, on a pendant 20 minutes une sorte de ventre mou où justement on est passé de situations qui se succèdent de manière très rapide à un moment, bah, ça s'arrête là. Mais c'est pas parce que justement il y a une respiration, c'est parce que justement il y a un étouffement. J'espère que je me fais comprendre. Mais donc, c'est pour ça que ça c'est une façon de faire du cinéma. Est-ce que c'est pas voulu? Parce que justement, tu parles mais d'étouffement, mais oui, métaphoriquement, c'est un moment où Superman est coincé entre quatre plaques de verre, et il est en train bien sûr. d'étouffer clairement, et le côté, je trouve que ça marche aussi, Mais ça te casse un peu le rythme, mais je trouve que ça marchait plutôt bien, moi, cette prison. je trouvais qu'il y aurait pu avoir d'autres manières de le faire. Ensuite, Ouais. sinon, encore une fois, moi, je souligne le côté, donc, justement, les deux nations hors États-Unis qui se combattent. Bon, c'est hyper manichéen la manière dont c'est montré, mais en même temps, là, par contre, c'est raccord avec du Superman, puisque Superman, justement, c'est le mec parfaitement bon. C'est le paladin, le loyal bon avec des pouvoirs C'est ça. divins qui affronte des méchants super méchants. Donc, Oui, et puis c'est le petit côté James Gunn de titiller un petit peu son pays, donc je trouve que ça marchait plutôt bien. Toi, Sébastien, est-ce qu'il y a des choses qui ont moins bien marché, ou des trucs auxquels tu voudrais appuyer, qui ont très très bien marché pour toi, ou qui étaient assez originales? Oui, Tu veux, bah, pour rebondir sur les choses qui ont peut-être un petit peu moins bien marché, je trouve que le film ne met pas assez en valeur le côté mythologique de Superman par rapport à d'autres versions. Aussi bien la version de Richard Donner que la version de Zack Snyder, qui mettait beaucoup plus en valeur cet aspect-là. Il y a des fois des petites notes d'humour qui, par exemple, la scène avec Supergirl, moi je l'aurais plus vue en post-générique plutôt que dans le film. Je trouve que ça décentre un petit peu la tension, un peu la dramaturgie du film. Et comme je le disais tout à l'heure dans la partie sans spoiler, il y a un côté assez surchargé dans la deuxième partie du film, du fait notamment du Justice Gang qui est introduit dans le film et qui intervient dans les conflits, mais aussi toute la partie où Superman se bat contre Ultraman. On se rend compte en fait qu'Ultraman est un clone de Superman. Il y a tout cet affrontement où comment dirais-je, Metropolis et les immeubles sont dévastés, etc. Je trouve que cette partie-là manque un peu de subtilité en fait, et un petit peu trop chargée visuellement. Je trouve que le Superman en miroir n'était pas forcément utile, parce que non. on avait juste besoin de savoir qu'il y avait que Lex Luthor effectivement pouvait le contrôler via un autre personnage qu'il a créé. Donc c'est vrai que ça explique un peu trop. En fait pourquoi le Superman peut perdre contre lui, parce que finalement c'est son clone. Oui, c'est son clone. Par contre, j'aurais préféré que, quitte à prendre un clone, alors c'est-à-dire reprendre Nuclear Man de Superman 4. J'aurais préféré quand même que ce soit Bizarro. Bizarro, oui. ça aurait sa place aussi, puisque c'est aussi un clone. Parce que Ultraman, si je dis pas de bêtises, normalement c'est un double de Superman qui vient d'un monde parallèle. Après, ça dépend des versions dans les comics. Mais pas de multivers, pitié. Il y a un aspect aussi intéressant que j'ai trouvé dans le film, c'est toute cette histoire par rapport au message qui a été envoyé quand Superman est arrivé sur Terre. Ce qui est expliqué là dans le film, c'est que dans sa forteresse de solitude, Superman a juste une partie de ce message, et Lex et l'ingénieur arrivent à décrypter l'ensemble du message, et il est dit en fait que Superman est là pour conquérir en fait l'espèce humaine, la Terre,
Et c'est assez intéressant parce que cette version-là n'a pas été adaptée au cinéma. Ça l'a été fait dans Smallville, on en parlait de cette série tout à l'heure, où effectivement il y a un message de Jor-El qui fait croire à Superman qu'il est là pour faire le mal, mais en fait c'était un message qui était fait pour le tester. Donc je ne sais pas quelles sont les intentions de James Gunn à ce niveau-là, mais j'ai trouvé cette partie de l'intrigue intéressante. Et puis, tiens, je vois à l'écran la partie avec le kaiju, c'est ça, hein? Ouais, le gros monstre. Cet énorme monstre, j'ai trouvé ça sympa parce que il y a, comment dirais-je, il y a je sais pas si vous connaissez ça, les Superman des Fletcher des années 40, qui étaient des films d'animation, et il y a une histoire avec un dinosaure qui arrive à s'échapper de la glace, et je trouvais que cette partie avec le kaiju faisait penser un peu à ça, à des choses qu'on pouvait voir dans certains comics ou versions animées de Superman. De toute façon, James Gunn, dès qu'il y a des bébêtes ou des monstres, effectivement, je pense qu'il se fait plaisir, et je pense que voilà. En plus, c'est encore une façon humoristique, mais c'est deux bad guys qui le sortent du camion. On dirait une sorte de Gremlins affolé. Là, tu te dis, mais qu'est-ce que ça va être ce truc? Il n'est pas un peu petit, mais si, tu vas voir, il va grandir très très vite. Après, voilà. Voilà, je trouve que c'est plutôt sympa. Et puis c'est le moment où ils amènent du coup la Justice Gang face à Superman. Parce que c'est vrai que tout le long du film, je pensais pas avoir d'autres super-héros, et je trouve qu'à chaque fois que les petits coups de fraîcheur, c'est justement de ne pas avoir trop anticipé ou trop amené rapidement tous les personnages qui vont pouvoir être du côté de Superman, et je trouvais ça plutôt cool. Donc voilà, même s'ils sont traités pour certains un petit peu légèrement, mais bon, ça va être ouverture, je pense, au développement dans les suites possiblement, comme cette Supergirl, qui est l'actrice qui jouait dans House of Dragon, je crois. Je l'ai reconnue. Je sais pas si tu l'as reconnue, Cora. L'actrice qui joue Supergirl. Elle est dans House of Dragon. C'est la blonde, là. Attends, Cora me dit oui. C'est Millie Alcock. Ouais, c'est ça. Je crois qu'elle est dans les. Ouais, c'est ça. Mais ouais, non, dans l'ensemble, tout marche plutôt bien. Oui. Le point négatif, moi, j'en ai vraiment pas trop à donner, hein, parce que j'ai mis un 4. Je pense qu'il y a peut-être le côté un peu trop classique de l'écriture, mais je trouve que quand même il y a un bon vent de fraîcheur pour ce Superman. On repart sur des bases certes un peu connues, mais avec des choses, comme tu l'as dit Sébastien, toi qui es amateur de comics, qui n'étaient pas forcément, en tout cas adaptées au cinéma. Et ça c'est plutôt cool. Est-ce qu'il y a autre chose sur laquelle vous voulez rebondir? C'était pour rebondir un peu sur ce que disait Mathieu tout à l'heure, quand on voyait beaucoup Superman en situation de faiblesse ou à terme, c'est ce dont parlait aussi Durandal. Et je trouve que ça humanise beaucoup le personnage finalement, parce que dès le début, il s'effondre il tombe dans l'Antarctique, et dans le film, il va être défié à un certain nombre de reprises, de fois. Il a besoin du Justice Gang pour lutter contre la créature, à la kryptonite. Il a beaucoup de mal contre Ultraman. C'est vraiment un Superman, on voit qui lutte pour y arriver, et ça comment dirais-je, ça remet en question ce qu'on dit souvent du personnage, qu'il est souvent beaucoup trop fort, beaucoup trop puissant. Ici, il a un côté plus humain, et il y a une partie intéressante, c'est quand il s'exprime face à Lex vers la fin du film, et il dit mais qu'il est très humain en fait. Je ne sais plus quelle est sa citation exacte, mais il dit tous les jours je mets un pied devant l'autre, il est obligé de lutter contre comme n'importe qui. Et puis Superman a beaucoup de cœur, ce qui peut faire aussi sa faiblesse en fait. Il lutte contre le message de ses parents qu'effectivement on découvre le long du film. Et donc moi on l'a vu en VF, la VF est plutôt bonne. Je sais pas si Mathieu tu l'as vu toi en VO. Non, moi c'est en VO. En VO, très bien. Ce qui est cool, c'est qu'en VF il y a Emmanuel Curtil qui joue un robot. Il joue le robot principal qui est dans la forteresse de solitude, et voilà. Juste pour Emmanuel Curtil, je trouve que ça marchait bien, mais non, l'ensemble du casting est plutôt bien. La voix de Superman aussi, je sais plus qui c'est qui le double là en français, mais tout marche plutôt bien. Alors, côté casting, on en parlait tout à l'heure, mais il n'y a pas de super vedette. Par exemple, dans le film de Richard Donner, il y avait Gene Hackman, Marlon Brando, c'est des
superstars, quoi. Hein. Là, on a Bradley Cooper qui interprète Jor-El, mais on n'a pas de très très grands noms. Oui, bien sûr. Là, c'est des jeunes premiers, enfin des premiers grands rôles pour certains acteurs de séries ou de second, pas de seconde, mais de films un peu moins importants ou de séries. Mathieu, tu voulais dire, pardon? Oui, c'était pour rebondir en fait sur le côté, le fait que Superman se prenant des roustes, ça l'humaniserait. Hein, là-dessus, ouais, il y a une histoire qui a été scénarisée par comment il s'appelle, celui qui est Alan Moore. Voilà. Un truc de Superman où justement pour l'humaniser, Superman restait super puissant. Mais simplement, on l'avait mis dans un rêve où il était libéré de ses responsabilités et donc il pouvait vivre la vie qu'il entendait. Et donc, il était heureux avec sa femme et ses enfants. Et c'est se rappeler de ses devoirs, justement, qui le faisait s'arracher au rêve. Et c'est ça sa victoire. C'est peut-être plus difficile et plus intéressant d'humaniser Superman par les choix qu'il fait, par les contraintes mentales qu'il doit dépasser, plutôt que justement sur la question de la bagarre. Et ensuite, là, par contre, on revient sur quelque chose de complètement différent. Donc, c'est juste mon avis là-dessus. C'est un point intéressant. Il y a aussi une petite limite que j'ai pas soulignée tout à l'heure, j'y pense. On voit très peu Superman en Clark Kent dans le film. Oui, c'est vrai. On le voit au tout début. Il n'y a pas de séquence où il se transforme. Vous savez, la célèbre scène où il ouvre sa chemise pour dévoiler son S, c'est pas présent dans ce film-là. On le voit très très peu en Clark Kent. Par contre, il y a des petites scènes touchantes, avec ses parents à la ferme. Ouais, qui marchent plutôt bien. Par contre, ses parents, la façon dont ils sont représentés, c'est un miroir. C'est des gens très simples. Oui, avec un miroir changé où c'est l'homme qui est le plus sentimental et la mère qui est plus terre à terre et beaucoup moins dans le sentiment. Moi, là, je préfère la version de la série Lois et Clark, où là, justement, Jonathan Kent et Martha Kent sont vraiment des amours. Ils sont adorables. Bon, petit clin d'œil avec ses lunettes. Je ne sais pas si dans d'autres Superman ou d'autres adaptations, on parle de pourquoi en fait ils ne reconnaissent pas Superman, parce que je trouve que c'était plutôt malin d'avoir dit ça. C'est expliqué là, et ça vient des comics lunettes de l'âge d'argent. Mais c'est l'explication de Lex Luthor. Donc, est-ce que c'est vrai ou est-ce Bien que sûr, il l'a très bien analysé. Il a fait 3 tests sur Superman, Mathieu. non, c'est l'explication. C'est Green Lantern qui livre l'anecdote à Lois Lane et qui révèle en fait que c'est un processus hypnotique. En fait, quand il porte les lunettes. Ça lui Mais je trouvais ça cool parce que c'est vrai que c'est un truc qui est quand même assez ridicule. Et justement, James Gunn le rend pas ridicule et en joue. Ouais, non, je trouvais ça plutôt cool pour lui. Mais après, du coup, on voit qu'il n'ose pas véritablement mettre tant que ça en scène Clark Kent. Voilà. C'est l'une des petites limites du film. Ça explique mon 3,75 aussi. Tout à fait. Bon, juste par rapport à ça. Bon, en tout cas, j'espère qu'on vous a donné envie d'aller voir ce Superman, ou en tout cas de le rattraper en salle si vous ne l'avez pas encore vu, parce qu'il mérite le coup d'œil et je trouve que c'est une belle adaptation et un bon film d'ici. Coloré. En attendant de voir la suite de The Batman et du reste du DC Universe, parce que là, maintenant, ça va effectivement être en parallèle entre du Dark Universe DC et un truc un peu plus pop, un peu plus coloré. Donc, j'ai hâte quand même de voir les suites et la suite de l'univers. Merci Sébastien d'avoir été avec nous pour parler de Superman avec passion. Un grand plaisir. Merci Mathieu, comme toujours, d'être présent et de parler toujours cinéma avec moi. Donc ça c'est très cool. En tout cas, on se retrouvera dans d'autres vidéos pour parler d'autres films divers et variés. Et on va finir avec non pas une phrase de Clark Kent ni de Superman, mais une super phrase quand même, à savoir, il y a des choses que l'on voit avec ses yeux et d'autres avec son cœur. Avec son cœur, voilà, alias son cœur de kryptonien. Voilà, ça peut changer. Voilà, en tout cas, on se dit à très vite. Merci messieurs, à bientôt. Ciao, ciao. À très bientôt. Bye. Salut. 3, 2, 1.